Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager la troisième partie de mon portefeuille de crypto-monnaies. Vous avez été quelques-uns à me demander de présenter le reste de mon portefeuille de crypto, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme pour les deux derniers épisodes, les différentes cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dans lesquelles j'ai personnellement investi au cours de ces 2 dernières années. J'ai tout de même dû encore faire un petit peu de tri car sur une cinquantaine de cryptos sur lesquelles je travaille en ce moment, je ne pouvais pas toutes les présenter. Au passage, si ce type de vidéo vous plaît, je vous ferai sûrement un 4e et dernier épisode avec le reste de mon portefeuille, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo, en mettant un commentaire ou en partageant la vidéo. Ça m'aidera à savoir si je continue cette série ou non. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller voir mes 2 premières vidéos sur cette série. Je vous les mets en haut à droite pour ceux que ça intéresse. Pour cette vidéo, j'ai choisi de ne présenter que 10 cryptos qui représentent environ 10% de mon portefeuille actuel. Le reste se compose à la fois des cryptos dont j'ai déjà parlé, mais aussi des cryptos que j'appelle des cryptos test, dans lesquels j'ai investi une très faible part de mon capital, au cas où elles viendraient à pumper. Je voulais attendre un petit peu que le marché remonte vraiment pour vous les présenter, mais finalement, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, il n'est pas prêt de remonter de sitôt. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite vraiment à aller la voir car elle va vous aider à comprendre la phase dans laquelle on se trouve. Donc je vous la mets en haut à droite de l'écran pour ceux que ça intéresse. Alors dans les premiers épisodes, je vous ai présenté des cryptos plus ou moins stables, et avec de très gros fondamentaux d'ailleurs. Et dans cette vidéo, on va aller s'intéresser à des cryptos qui sont déjà un petit peu moins connus. Alors quels sont les 10 autres cryptos qui composent mon portefeuille actuellement? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Au passage, je sais que je vous le répète, mais les différentes cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dans lesquelles je crois, mais qui peuvent ne pas donner les résultats attendus. C'est pourquoi je vous conseille vivement de faire vos propres recherches sur chacune des cryptos dans lesquelles vous voulez investir. C'est extrêmement important car je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas prédire ce qui va se produire dans l'avenir. Pour continuer la présentation de mon portefeuille, on va retourner sur CoinMarketCap. Ce site que vous connaissez sûrement déjà plus ou moins tous vous permet d'avoir accès à une multitude d'informations concernant la grande majorité des crypto-monnaies en circulation. Je vais utiliser ce site pour vous présenter 10 autres cryptos qui font partie de mon portefeuille. La première crypto dont je voulais vous parler pour ce top 10, c'est la crypto-monnaie Chainlink. C'est une crypto dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et qui est classée en 20e position sur CoinMarketCap. Le prix de cette crypto-monnaie est d'environ 6,95$ et sa capitalisation boursière est d'environ 3,5 milliards de dollars. C'est une crypto-monnaie que j'apprécie vraiment car je m'y intéresse depuis longtemps et je pense que le service rendu par ce projet peut faire beaucoup de bien dans l'écosystème crypto. Pour ceux qui ne savent pas à quoi sert cette crypto, eh bien c'est tout simplement un réseau décentralisé qui permet la numérisation d'informations venant de sources externes à la blockchain, donc des données du monde réel entre guillemets. Ce qui est intéressant avec cette crypto, c'est que si on regarde sa courbe d'évolution générale, on voit qu'elle n'est pas redescendue aussi bas que les autres, ou plutôt qu'elle n'a pas subi le même pourcentage de chute. Ceci est un indicateur assez fort qui montre que même en période de crise, ce projet sait se démarquer. La seconde crypto dont je vais vous parler, c'est la crypto-monnaie HOLO et son jeton HOT. Cette crypto est classée en 96e position, elle possède un prix qui est très faible, qui est de 0,0017$ et un market cap d'environ 295 millions de dollars. Si on regarde maintenant sa courbe d'évolution générale, on remarque qu'elle a connu un énorme pic lors du bull run et qu'aujourd'hui elle est en pleine stagnation. Elle fait partie de ces cryptos qui ont subi la lourde chute suite au dernier bull run, mais pour moi ce n'est pas une mauvaise chose car finalement cela permet à ces petites cryptos de reprendre du poil de la bête, de se renforcer et de devenir plus fortes et plus compétitives lors des prochains bull runs. Cet esprit de compétition est plutôt bénéfique selon moi pour le monde des cryptos car il permet de gagner en qualité. La troisième crypto est une crypto assez connue mais pas forcément pour les bonnes raisons. Cette crypto, c'est le Dogecoin. Elle est un petit peu comme la crypto-monnaie Shiba. C'est une crypto-monnaie qui est qualifiée comme crypto-monnaie test, qui ne représente pas vraiment de valeur et qui peut être très instable. Même si derrière on retrouve un certain projet, elle n'est pas forcément très fiable. D'ailleurs, je vous invite à aller vous renseigner très fortement sur cette crypto avant d'investir si vous le souhaitez. De mon côté, j'ai investi dessus car elle fait partie un petit peu de mes crypto-monnaies que j'appelle test. J'avais investi une petite partie de mon portefeuille dessus, mais vraiment au cas où. Aujourd'hui, cette crypto-monnaie est classée en 8e position sur CoinMarketCap, donc vous voyez qu'elle est vraiment assez présente dans l'écosystème crypto tout de même. Elle a un prix qui est d'environ 0,09$ et une capitalisation boursière de 12,9 milliards de dollars. Si on s'intéresse à sa courbe d'évolution générale, ce qui est flagrant avec cette crypto-monnaie, c'est que son ascension vers les sommets historiques a été fulgurante et cela s'explique facilement au final puisqu'elle a été propulsée par les réseaux sociaux.
Ce qui montre bien que les réseaux sociaux finalement ont une force de frappe extrêmement forte et que par exemple Elon Musk l'a très bien compris en rachetant Twitter. La quatrième crypto, c'est la crypto-monnaie Engine. C'est elle aussi une crypto dans laquelle j'ai investi il y a pas mal de temps, mais que je continue de garder car elle me tient particulièrement à cœur. Elle est aujourd'hui classée en 92e position sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 0,3$ et un market cap d'environ 300 millions de dollars. Donc c'est une crypto qui est encore dans le top 100 et qui représente donc une opportunité pour le prochain bull run. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui tourne autour des jeux vidéo et qui permet de faciliter l'implémentation de biens virtuels ayant une valeur réelle dans un jeu. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ce projet car cela risque d'être un gros concurrent pour les années à venir. Et si on regarde maintenant sa courbe d'évolution générale, elle est assez similaire à toutes les autres cryptos et elle a aussi subi la chute, donc je ne vais pas m'étaler plus que ça sur cette crypto. Le cinquième projet, c'est Tether. C'est une crypto qui est assez connue puisque c'est une crypto qui est stable, c'est tout simplement donc un stablecoin. Vous allez me dire que cette crypto n'a rien à faire là car elle n'a aucun intérêt, eh bien non. Au final, cette crypto fait bien partie de mon portefeuille de crypto-monnaies et me permet de gérer mes fonds lorsque je fais des mouvements entre certaines cryptos. Par exemple, lors d'un bull run, lorsqu'une crypto-monnaie dans laquelle j'ai investi a fait déjà un x2 ou un x3, eh bien je retirais une partie de mes gains et au lieu de les retirer en euros directement ou en devises fiduciaires, je mettais ces gains sur des stablecoins. Et cela me permettait d'y avoir un accès assez rapidement sans avoir de frais de transaction. Et une fois qu'une autre opportunité se présentait, je venais piocher dans cette réserve pour réinvestir dans une autre crypto. Donc finalement, cette crypto-monnaie fait bien partie de mon portefeuille et est extrêmement utile lors de ces moments de bull run. La sixième crypto dont j'ai choisi de vous parler, c'est Origin Protocol. C'est une crypto qui est classée en 327e position, donc elle est très loin dans le ranking de CoinMarketCap. Elle a un prix qui est d'environ 0,1$ et un market cap de 52 millions de dollars. C'est une crypto qui est assez loin, mais si on regarde sa courbe d'évolution sur du long terme, on a vu que dans le dernier bull run, elle a réussi à dépasser les 3$. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle fasse mieux pour le prochain. En effet, ce genre de petits projets, s'ils survivent au bear market bien sûr, seront sûrement emportés par l'élan des autres cryptos plus grosses qui, elles, iront plus haut que leur précédent sommet. Ce sera donc profitable à ce genre de projet et c'est pourquoi j'apprécie ce type de projet avec des prix très bas. Mais encore une fois, attention à ce que ce projet tienne la route et ne meure pas durant ce bear market. La septième crypto que je voulais vous présenter, c'est tout simplement la crypto-monnaie Chiliz. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce projet, d'autant plus que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Cette crypto a déjà fait pas mal de bruit dans le passé, le projet qui tourne autour est assez bon selon moi, on retrouve une grosse communauté et je pense que là aussi ce projet peut aller encore très haut. Quoi qu'il en soit, ce projet est classé en 45e position sur CoinMarketCap, donc elle est quand même dans le assez haut du panier, donc dans les 50 premiers, avec un prix qui est d'à peu près 0,15$ et un market cap qui est autour des 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, il est à environ 926 millions de dollars. Et si on s'intéresse à sa courbe d'évolution générale, on remarque que ce projet se démarque des autres avec sa courbe qui a finalement perdu moins que les autres. Pour la plupart des projets, le prix est redescendu environ au même stade qu'il se situait avant le bull run. Pour ce projet, on est vraiment au-delà. Comme vous le voyez, on était à environ 0,01$. Et aujourd'hui, on se trouve actuellement à 0,15$. La huitième crypto qui compose mon portefeuille, c'est la crypto-monnaie The Graph. C'est elle aussi une crypto dans laquelle j'ai investi il y a déjà pas mal de temps. Elle est classée en 74e position, donc toujours dans le top 100. Elle a un prix qui est d'environ 0,06$ et un market cap d'environ 426 millions de dollars. Cette crypto-monnaie est un protocole d'indexation pour interroger les réseaux comme Ethereum par exemple. Et si on s'intéresse rapidement à sa courbe d'évolution, on remarque qu'elle est quasiment au plus bas, ce qui signifie soit que cela représente une énorme opportunité, soit qu'il faut grandement se méfier. Au vu des actualités, je pencherai plus pour une opportunité, mais encore une fois, ce n'est que mon avis et il faut vraiment que vous puissiez vous faire votre propre avis. La neuvième crypto est elle aussi assez connue puisqu'il s'agit du Litecoin. C'est une crypto qui est assez vieille si on se base sur l'échelle de la création de la blockchain. En effet, son premier pic remonte à environ 2014. Elle est aujourd'hui classée en 13e position sur CoinMarketCap avec un prix d'environ 76$ et avec un market cap d'environ 5,5 milliards de dollars. Comme je disais, cette crypto est assez vieille, mais elle se trouve toujours dans le haut du panier, ce qui signifie qu'elle a su se développer et survivre aux différents bear markets. Je pense donc qu'elle pourra survivre encore très longtemps et que c'est un projet qui fera encore parler de lui. De la même façon, si on regarde sa courbe d'évolution, on voit bien que les points bas à la fin de chaque bear market sont plus hauts que les précédents, ce qui au final crée donc une ligne de tendance qui me conforte dans le fait que les crypto-monnaies sont encore à leur prémisse. Enfin, le dernier projet, c'est OMG Network.
C'est un projet dans lequel j'ai investi il n'y a pas si longtemps que ça, et qui me plaît bien, mais dans lequel je ne mettrai quand même pas toutes mes économies. Je pense que ce projet est encore entre deux eaux et qu'il va falloir de bonnes nouvelles pour le faire progresser en haut du panier. Quoi qu'il en soit, il est situé en 137e position sur CoinMarketCap, il a un prix d'environ 1,17$ et un market cap de 163 millions de dollars. Je vous ai dit en début de vidéo que ces 10 cryptos représentaient environ 10% de mon portefeuille, et c'est vrai actuellement, mais d'un autre côté, je garde encore pour l'instant au chaud les autres cryptos sur lesquels je vais investir pour vous en parler un peu plus tard. Ce sont des cryptos qui ont beaucoup perdu dans la chute générale, mais qui aujourd'hui ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Il y en a encore une dizaine, donc potentiellement encore une dernière vidéo sur cette série. Je travaille actuellement dessus pour réinvestir lorsque le marché nous montrera de nouveaux signes encourageants. En tout cas, je vous invite à laisser un commentaire si vous voulez que je vous dévoile ces différentes cryptos et que je continue cette série. J'ai quand même très envie de continuer à vous partager toutes les autres cryptos sur lesquelles je travaille en ce moment, donc je verrai en fonction du nombre de likes et de commentaires si la vidéo vous a plu et si je fais l'épisode 4. Finalement, comme vous pouvez le voir, les cryptos qui composent la troisième partie de mon portefeuille sont plus ou moins connus. Aujourd'hui, j'ai volontairement ajouté certaines crypto-monnaies peu connues et qui peuvent donner de gros rendements lors du prochain bull run. Au passage, si vous n'avez pas vu mes deux précédentes vidéos sur cette série, je vous invite à aller les voir, surtout si vous cherchez des crypto-monnaies plus stables. Pour moi, aujourd'hui, il est tout de même important de pouvoir revenir aux bases, et les bases sont représentées par les grosses cryptos qui ont déjà fait leurs preuves, comme celles dont je vous ai déjà parlé dans les deux précédents épisodes. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce n'est pas un conseil en investissement, et qu'il est vraiment très important que vous puissiez faire vos propres recherches. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ça me fera énormément plaisir d'avoir votre retour. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!